Le projet d'extraction de sable sur le site Gavre-Quiberon. Un projet d'aménagement vécu par les habitants comme étant mené dans le secret, sans consultation, peut faire subir à ses promoteurs nombre de désagréments. L'étude de cas suivante montre la nécessité de la concertation de toutes les parties concernées lors d'un projet d'aménagement. La nécessité de la prise en compte du changement climatique. Il y avait eu une manifestation de 12 000 personnes contre le projet Lafarge. Le préfet prend position. Le permis exclusif de recherche PER, dit issu de l'Orient, a suscité en 2007 rumeurs et polémiques. Ces deux avatars d'un débat serein et informé sont l'effet d'une sous-information patiente du public auquel n'a pas été fourni l'ensemble des éléments indispensables à une bonne connaissance du dossier. Or, le PER constitue sur un sujet technique qui ne peut être valablement débattu qu'en connaissance de cause. C'est pourquoi j'ai souhaité la création d'un site internet spécifiquement dédié au PER. J'en ai fait l'annonce publiquement à l'occasion du comité de suivi et d'information du 10-12-07. Ce site a tout d'abord pour projet d'éclairer le débat en mettant à la disposition de tous l'ensemble des documents disponibles et utiles à une bonne compréhension du débat. Ces documents sont de trois ordres et correspondent aux trois grandes rubriques qui constituent l'architecture éditoriale du site. L'internaute trouvera à sa disposition dans la rubrique réglementation l'ensemble des textes juridiques, législatifs ou réglementaires, individuels ou de portée générale, qui encadrent la procédure relative au PER. Dans la rubrique études a été mis à disposition l'ensemble des résultats des études d'ores et déjà disponibles. Enfin, l'ensemble des comptes rendus des comités d'information et de suivi a également été mis à la disposition du public afin d'assurer la transparence des débats auxquels le PER donne lieu périodiquement entre tous les protagonistes. L'ensemble de ces documents sera bien entendu actualisé en permanence, des nouveaux documents progressivement disponibles. Mais j'ai souhaité aller plus loin. Ce site comporte également un forum à partir duquel chacun peut directement m'interroger sur le PER afin d'obtenir des informations ou des explications complémentaires. Chaque question qui me sera adressée par ce biais recevra par messagerie une réponse individualisée dans les meilleurs délais. Cet espace permettra ainsi de poursuivre le dialogue engagé à l'occasion des réunions du comité d'information et de suivi. À l'heure où ce site est mis à la disposition du public, je forme le vœu qu'il ait pour effet l'amélioration de la qualité de l'information et du dialogue relatif au permis exclusif de recherche Jeux de l'Orient. Cela m'apparaît un préalable indispensable au développement d'un débat véritablement dépassionné et démocratique sur ce sujet. Le peuple des dunes. Il y a un an, population et élus découvraient l'existence d'un permis d'études et de recherche sur ce secteur du littoral. Là, dans la zone située près de 3000 des côtes, près des rivages classés en Natura 2000, objet d'une opération grand site destinée à protéger l'un des plus grands massifs dunaires de Bretagne, des bureaux d'études commandités par les groupes cimentiers Lafarge et Ital Ciment opéraient des sondages. Objectif, extraire 600 000 tonnes de sable par an sur 30 ans. La surprise passée, l'opinion publique a réagi, créant un collectif d'associations, le Peuple des Dunes. Permis de recherche prorogé. La préfecture maritime, la direction départementale de l'équipement, les affaires maritimes, les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ont émis un avis favorable, prorogation du permis de recherche et non d'extraction. La stratégie de communication. La stratégie de communication du Peuple des Dunes semble pour l'instant remarquable. L'ensemble des médias locaux a relayé la manifestation d'Erdeven, réunissant 12 000 personnes, mais aussi les médias nationaux, puisque les grandes chaînes ont diffusé l'information en journal télévisé de 20 heures. Le projet d'extraction de sable risque-t-il d'aggraver la submersion de la presqu'île de Gavre, mythe ou réalité? Historique. Des dizaines de maisons ont été inondées par la mer en 2001 et depuis le sable de Gavre s'en va. Désemparés, les Gavrais ont appris en 2007 que Lafarge voulait à 3000 des côtes prélever leur sable. Était-il pertinent dans ce contexte de ne pas avoir informé plus tôt la population? En 2008, la digue s'est à nouveau rompue et Gavre a été envahi par la mer. C'est dans ce contexte que ce projet évolue. Des craintes plus générales. Ce projet suscite des oppositions qui viennent s'enraciner sur des craintes plus générales comme l'érosion du littoral ou les changements climatiques, remarque Éloire, chargé d'études pour ce site classé Natura 2000. Principe de précaution. Il faut prendre en compte l'élévation à venir du niveau de la mer, note le géographe Le Bailly de l'Université de Bretagne Sud. Nous savons que dans l'hypothèse la plus basse, le niveau va augmenter de 60 à 80 cm d'ici 2080. Face à ces risques, seul le principe de précaution s'applique. Pas de danger pour la dune. Selon Lafarge, ce projet est en totale conformité avec la loi. Des organismes d'études très compétents et d'une objectivité sans faille inspectent aujourd'hui la qualité du sable, les courants ou la présence d'herbiers où viennent frayer le poisson. Ces études ne sont pas terminées, mais les premiers résultats montrent qu'on ne se trouve pas dans une zone sensible du point de vue de biosédimentaire. Le projet est hors de la zone sensible du cordon dunaire et les courants de fond ne sont pas susceptibles de déplacer les sédiments.
Revue de presse, les communes du littoral lorientais inondées. Riantec. Quelques maisons ont été inondées pour la première fois. La mer est passée par-dessus la route. À Gavre. Les habitants sont invités à quitter les maisons inondées. À bord de leurs embarcations, les pompiers patrouillent dans le quartier du stade à Gavre, inondé par la mer depuis 7 heures. 70 maisons sont envahies par les eaux salées à la suite de la rupture d'un muret donnant sur la grande plage. Les eaux ne refluent pas. Les habitants qui sont toujours sans électricité redoutent la haute mer prévue à 18 heures. 2 rues de la commune de Port-Louis sont ce matin noyées sous 1,50 m d'eau. Une voiture qui était en stationnement est totalement submergée. À la Armor-Plage, la digue cède, 10 maisons évacuées dans la nuit. L'ouvrage s'est effondré sur une cinquantaine de mètres et des murets de jardin ont été rasés. Par mesure de précaution, les habitants des 10 maisons les plus menacées ont été évacués. Ils ont pu ensuite regagner leur domicile. Régulièrement attaquée par la mer, cette même digue et la chaussée qu'elle protège s'étaient déjà effondrées en 1995. Depuis la tempête de dimanche soir, les riverains ont eu le temps de prendre conscience de l'ampleur des dégâts occasionnés sur la dune de Kerguelen qui, à chaque grosse tempête, est attaquée par la mer. Aujourd'hui, ils font part de leur mécontentement. 3 mètres de sable ont disparu. À chaque tempête, ils voient la digue disparaître et la dune attaquée. Les promeneurs ne peuvent plus non plus longer le chemin en haut de plage, celui-ci ayant disparu. Cette fois, c'est 3 mètres de sable qui ont disparu. Déjà remblayée à l'aide de sable de kaolin, cette partie de côte est fragile, et ce ne sont pas les ajouts de kaolin qui la renforcent, car ce sable trop léger est à chaque fois balayé à marée haute. Parole d'acteur. Point de vue de pêcheur. Pour André Berthoud, ancien patron pêcheur 38 ans sur l'eau, ce périmètre prévu pour l'extraction est un périmètre important pour les professionnels. Une centaine de bateaux artisans le fréquentent régulièrement. Une autorisation d'exploitation obligerait les pêcheurs à se délocaliser. La semaine dernière, une rencontre a eu lieu entre les pêcheurs de l'Orient et le groupe Lafarge. Nos deux métiers sont incompatibles, a lâché sans appel le comité local des pêches. La diversité des points de vue. Porte-parole du peuple des dunes. Si on extrait du sable, c'est la dune qui va disparaître. Maire d'Erdevenne. En extrayant du sable, on crée un vide. Est-ce que la nature ne va pas reprendre le trait de côte, sur le trait de côte ce qu'on lui enlève? Géographe. Les dunes actuelles n'ont pu se construire qu'à partir du stock de sable profond. Le sédimentologue. J'ai du mal à y croire. S'il y avait translation, ça se verrait après les tempêtes. Lafarge. La dune et la zone d'extraction constituent deux systèmes sédimentaires indépendants. Après avoir fait analyser le karst du gisement et de la plage, il affirme que leur histoire est complètement différente. Cabinet d'études Astéry. Il n'y a pas de lien entre le sable de la côte et celui de la zone de recherche et il n'y a pas de risque d'érosion lié à une future exploitation. Biologiste. À chaque fois que l'on manipule des vases, on prend des risques. Des phytoplanctons toxiques qui s'y développent s'en échappent. On réveille ces phytoplanctons, on ne peut jouer ainsi. Et adjoint au maire d'Erdevenne, il y aura toujours des scientifiques pour dire le contraire de scientifiques de même niveau, et ce sont nos petits-enfants qui en pâtiront. L'État et la réglementation. Et si c'était à l'État de trancher? Au ministère de l'Environnement, on murmure que la réglementation est mal faite, qu'il est anormal que les industriels puissent définir seuls leur zone de concession. Le code minier part du principe qu'en mer, le sable appartient à celui qui le trouve. Les industriels sont donc tentés de creuser au plus pratique et au moins cher, c'est-à-dire au plus près des côtes où les risques sont les plus importants. Lafarge gère son image. Dépassé par la mobilisation, Lafarge fait profil bas. Nous comprenons l'émotion de la population, plaide M. Goldberg. Soucieux de son image de promoteur du développement durable, le géant du béton esquive le coup. Louvois assure travailler avec des organismes indépendants. La stratégie gagne du temps et rassurer les Morbihanais. Un mot-clé, le principe de précaution. C'est le principe selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économique acceptable. Loi Barnier 95-101. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront par application du principe de précaution à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Article 5 de la Constitution. Le sable, un patrimoine précieux. Au sud de la presqu'île de Quiberon et au milieu coule la rivière d'Etel et la petite mer de Gavre. Entre ces deux points, des marais, des herbes battues par le vent, des landes grises, vertes et bleues, et des dunes à perte de vue où poussent encore quelques chardons bleus. C'est le plus grand massif dunaire breton, 2500 hectares, encore préservé de la folie bétonnière de l'homme, un paysage de bout du monde à quelques heures de Paris. C'est là que viennent se reproduire les dernières poules de sable et les vanneaux huppés, un paradis menacé.
Utilisez la matrice CAP pour envisager les futurs possibles. On peut déformer la matrice CAP en faisant évoluer l'importance relative des différents types d'acteurs. Cela permet de réfléchir sur les possibilités d'évolution à mettre en relation avec la gestion du territoire qui en découle. Pour le cas du site Gavre-Quiberon, on aura le collectif, l'arbitre, l'extérieur et le privatif. On note tout d'abord le faible poids des privatifs internes, notamment les acteurs du tourisme, l'ostréiculture, deux secteurs économiques très importants sur ce site. L'absence de diagnostic partagé sur fond de controverses scientifiques montre qu'il n'y a pas eu de procédure de gestion patrimoniale mise en œuvre et que chaque acteur reste sur ses représentations. L'émergence d'un collectif de professionnels de la mer et du tourisme pourrait faire basculer la situation dans un sens ou un autre et inverser le rapport des alliances. À ce stade, on peut alors se lancer dans la prospective, c'est-à-dire appréhender le long terme en imaginant les évolutions à venir possibles. Un des principes de l'analyse stratégique et patrimoniale est de considérer qu'il n'y a pas de solution qui serait la meilleure. La technique des scénarios permet de dessiner les différentes tendances possibles de la situation traitée. Il s'agit ici de donner plusieurs images du futur en mettant en valeur à chaque fois les différences entre les scénarios, les avantages des uns et les désavantages des autres. Pour élaborer un scénario, il faut maîtriser l'ensemble des données récoltées sur le terrain et avoir pris un peu de recul par rapport à ces données. Ne pas censurer son imagination et construire mentalement différentes images du futur. Et mettre ces scénarios en parallèle aux logiques d'acteurs et se demander comment chacun réagirait et se positionnerait dans les différents scénarios envisagés. La présentation de ces scénarios aux acteurs est un moyen efficace d'engager un débat sur le fond. Ainsi, la matrice CAP peut aussi être utilisée comme un outil permettant d'amorcer un processus de concertation. Les enseignements en BTS ou post-bac devraient permettre, selon les spécialités choisies, d'aborder et pratiquer ces démarches avec la rigueur nécessaire pour qu'elles soient utiles. Cette matrice est avant tout présentée ici à titre pédagogique pour vulgariser cet outil. Le conflit du peuple des dunes étant évolutif, cette matrice ne saurait prétendre à être objective et valide au moment de la lecture de ce document par le lecteur. Elle ne représente que le regard de l'auteur pour la situation à un instant donné et non une vérité intangible. C'est justement l'intérêt de l'outil, sa présentation ouvre toujours le débat, réinstaure le dialogue entre les acteurs. Plus qu'un outil, pour évaluer une situation, c'est un instrument pour mettre en œuvre le dialogue territorial. La matrice CAP montre que le jeu d'acteurs se passe actuellement entre deux joueurs principaux, le groupe Lafarge et le peuple des dunes. Les privatifs sont assez absents du débat, quid de la position des agriculteurs, des ostréiculteurs et des professionnels du tourisme. L'enjeu de gestion ne prend de valeur que lorsqu'il existe un acteur régulateur, A ou C. C'est lui qui définit les enjeux. Superposition, un acteur peut occuper plusieurs cases, ce qui souligne ses contradictions. Glissement, il peut y avoir un glissement possible lors d'évolution des situations. Actuellement, on a en collectif, dans l'enjeu de la gestion des sables, le peuple des dunes, les experts indépendants, la commune, les élus locaux. En privatif, les particuliers et les pêcheurs, les particuliers et riverains et les pêcheurs qui sont associés au peuple des dunes. En extérieur, on a les touristes, le ministère de l'Environnement, les bureaux d'études, les autres élus et Lafarge. Et en arbitre, on a le grand site QG, la DDM, le Cap Orient, préfet maritime, la DDE, la DRIRE et le préfet. Donc, peuple des dunes, en conflit avec le préfet et Lafarge. Et c'est fini.